chemin de fer du Sénégal. Monsieur Ndoye, bonsoir. Bonsoir. Alors, depuis début 2022, donc, vous êtes à la tête de la Société nationale des chemins de fer du Sénégal. Aujourd'hui, après un long arrêt, il faut le dire, c'est l'heure de la relance. Le train qui était à Tambacounda, si je me souviens. Et la dernière fois, c'était le transfert avec le ministre, le train fret. Absolument. Alors, la relance est-elle effective ? Alors, on est en train de le toucher du bout des doigts. Effectivement, les activités ferroviaires se sont arrêtées sur cette axe entre Dakar et Tambacounda depuis très longtemps. Le président de la République avait lancé un vaste programme de réhabilitation de la voie métrique entre Thiès et Tambacounda, sachant qu'entre Dakar et Thiès, la voie a été circulée par les trains miniers déjà. Aussi, il y avait les circulations du TER. Au bout de moins d'une année de travaux, aujourd'hui, on peut dire que le chantier est quasiment terminé. D'où l'essai qu'on a fait effectivement il y a quelques semaines à Tambacounda avec un train fret qui a chargé des conteneurs vides depuis le port autonome de Dakar et qui est arrivé jusqu'à Tambacounda. Donc c'est une manière aussi de montrer que la liaison ferroviaire aujourd'hui, elle est rétablie. Maintenant, on est sur une campagne d'essai. On va faire circuler des trains de plus en plus lourds avec des vitesses de plus en plus élevées, histoire de fiabiliser la voie ferrée. Et d'ici quelques jours, nous allons terminer cette campagne d'essai et démarrer de manière effective l'activité commerciale. Alors, vous transportez le fret qui doit avoir un marché. Quel est ce marché que vous avez ? Alors, le marché, il est très simple. Aujourd'hui, il y a des centaines de camions qui traversent le corridor entre Dakar et Bamako. Donc ça amène beaucoup de problématiques, notamment au niveau du port autonome de Dakar, qui est un partenaire privilégié, des problématiques de congestion. Au niveau du réseau de transport terrestre, ça a beaucoup d'impact sur nos routes. Et l'idée, c'est de faire transvaser tous ces centaines de conteneurs sur les rails. Donc c'est un programme qui va se faire sur plusieurs années. Là, on vient juste de démarrer. Mais l'idée, voilà, c'est d'essayer de capter ce marché. Maintenant, au-delà de ça, il y a d'autres marchés et d'autres perspectives qui se sont ouverts en cours de réalisation de ce projet que nous allons exploiter dans les mois et les semaines à venir. Sans doute, il y a eu des difficultés, des obstacles. Vous les avez surmontés ? Bon, effectivement, il y a eu énormément d'obstacles lors de la mise en œuvre de ce projet. D'abord, il y a eu beaucoup de réticences internes parce qu'on a essayé... Chez les populations, même chez les cheminots. Au début, il n'y avait pas grand monde qui y croyait. Mais bon, au fur et à mesure, les cheminots eux-mêmes ont réussi à s'approprier eux-mêmes le projet. Moi, j'ai pu noter un enthousiasme particulier à mener à terme ce projet. L'entreprise tutélaire aussi nous a vraiment accompagnés. On a eu énormément d'accueil. Parce que bon, c'est des grands travaux quand même. C'est des dizaines de milliers de traverses à insérer, presque une centaine de kilomètres de voies à réhabiliter, à renouveler une partie complètement à la voie, d'autres parties des attaches à remettre en place, des dizaines d'appareils de voies à renouveler, sans compter peut-être 14 ouvrages d'art, des ouvrages hydrauliques et autres à réhabiliter complètement. On avait des coupures de voies, etc. Donc c'était vraiment un gros chantier et c'était pas évident de le terminer en si peu de temps. Mais on a réussi avec l'appui et l'aide de tout le monde, notamment une réelle volonté politique qui s'est exprimée au plus haut niveau, exprimée aussi à travers notre ministère de tutelle, Mansour Faye, qui nous a vraiment appuyé beaucoup lors de la mise en œuvre du projet, ce qui nous a aidé à surmonter toutes les écueils qu'on a eu tout du long et qui nous a permis d'arriver à terme. Bon, je peux pas ne pas parler des cheminots aussi, qui se sont investis particulièrement sur ce projet, parce que c'est un projet réalisé pour partie par une entreprise externe, mais presque 30% du projet, on l'avait réalisé en interne, et des fois, c'est même pour suppléer des difficultés par ailleurs, quoi. Donc vraiment, les cheminots aussi se sont investis à 300%, et c'est grâce à cette impulsion et cette aide de tous qu'on est en train d'y arriver aujourd'hui. Les anciens et les plus jeunes ?
Oui, les anciens, les plus jeunes, il y avait du tout, mais bon, voilà, c'est une manière aussi qui... Je sais qu'il y en a d'expérimentés, surtout à Thiès. Oui, beaucoup. Il y a beaucoup d'expérimentés, mais aussi des plus jeunes, parce que l'avenir du chemin de fer se joue aussi sur une nouvelle génération. Donc, il faut que les générations se renouvellent. Donc, au-delà des travaux, nous en avons profité pour recruter des jeunes qu'on a tout de suite mis sur le terrain. Au niveau du département infrastructure, qu'on a mélangé avec des gens un peu plus âgés. Donc, ils en ont profité pour se former. Parallèlement à cela, on a formé aussi d'autres opérateurs, des formations internes au niveau des chemins de fer sur des métiers très complexes liés à la sécurité ferroviaire et autres. Et tout ça, mis bout à bout, va nous aider dans les jours qui viennent à la reprise de l'opération commerciale. Voilà, Dakar-Tamba, c'est bouclé maintenant. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres axes qui sont prévus? Alors, il y a un vaste programme de redynamisation de la voie ferrée ici au Sénégal. Ce programme s'est déjà exprimé dans l'agglomération de Dakar avec le projet du TER. Aujourd'hui, au niveau de la voie métrique, on a réhabilité jusqu'à Tambacounda. Sur la phase 1. L'idée, c'est d'aller jusqu'à Kidira au niveau de la frontière malienne. Il y a aussi, on va aller à l'est du Sénégal pour chercher les zones minières, sur la Falémé aussi, vers Kédougou, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui sont dans notre perspective. Idem aussi, il y a une ligne historique vers le nord, à Saint-Louis. Donc c'est quelque chose sur lequel on réfléchit, on est en train de regarder les études. Donc voilà, l'idée c'est qu'à horizon 2035, on arrive à un maillage complet du territoire sénégalais en termes de réseau ferroviaire. Nous travaillons là-dessus et on espère y arriver. Thiès, Saint-Louis, Dakar, Tivaouane, c'est pour quand? Alors, Dakar-Tivaouane, ça c'est dans le domaine du possible. Parce qu'on peut aller aujourd'hui jusqu'à Diamniadio par le TR. De Diamniadio à Thiès, la voie métrique, elle a été complètement réhabilitée. Et on est en train de voir, on a une réunion de coordination d'ailleurs demain au niveau du ministère avec nos collègues des grands trains du Sénégal pour mettre à disposition l'infrastructure afin qu'ils puissent faire le trafic voyageur entre Thiès et Diamniadio. Ce qui va permettre aux voyageurs de prendre le train à Thiès, d'aller jusqu'à Diamniadio, de changer juste de quai et de reprendre le TR pour aller à Dakar. C'est des choses qui vont se faire vraiment à très court terme. Maintenant, au fur et à mesure, nous allons continuer de réhabiliter la voie ferrée pour aller plus loin, sur des vitesses de plus en plus élevées, etc. Vers Saint-Louis. Vers Saint-Louis. Vers Linguère. Tout ça, c'est dans les tuyaux. En fait, c'est des études qui sont à reprendre, à mettre à jour. Il y a de l'investissement externe à aller chercher parce que quand même les projets ferroviaires, c'est très très lourd et c'est très très coûteux. Donc bon voilà, on est en train de regarder tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que la volonté politique, elle est là. Les arbitrages en faveur de la redynamisation du ferroviaire sont exécutés et réalisés et le chef de l'État est derrière pour vraiment appuyer tous ces projets. Et à horizon 2035, on a bon espoir que le maillage complet du territoire sénégalais sera effectif. Oui, vous parlez d'investissements lourds. Aujourd'hui, à combien sont estimés à peu près ces investissements? Alors, c'est de l'ordre de plusieurs milliers de milliards. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a réhabilité la voie ancienne. Donc, c'est juste une réhabilitation, on ne parle pas de voie neuve. Mais dans les perspectives, l'idée, ce serait d'avoir des voies en standard jusqu'à Bamako au moins. Donc là, ce sera de l'ordre de 2 000 à 3 000 milliards. Maintenant, en fonction des projets, etc., ça peut s'élever à plusieurs centaines, voire milliers de milliards. Vous avez des partenaires? Oui, franchement, depuis qu'on a fait ce projet, et que les partenaires commencent à se rendre compte que voilà, qu'on y arrive et qu'il n'y a rien de très compliqué finalement. C'est de la voie ferrée, ça se fait depuis des siècles finalement. Donc ils sont de plus en plus intéressés. Il y a un marché qui est là, le marché du fret malien, le marché du fret minier à l'est du Sénégal. Il y a beaucoup de choses qui se développent aujourd'hui petit à petit. Et on avait effectué un forum ici à Dakar, c'était durant l'été de cette année, avec des centaines de partenaires, des industriels, des banquiers, etc., qui étaient venus ici à Dakar pendant 3 jours pour discuter justement des mécanismes de financement.
je peux dire que ces limites des partenaires se bousculent parce que c'est un projet qui est rentable et bancable. Donc c'est à nous maintenant de faire très attention pour vraiment bien défendre les intérêts de l'État du Sénégal et choisir le partenaire idéal pour mener à bien ces projets que nous avons en ligne de mire. Oui, c'est vrai, c'est un projet qui pourrait être bancable, mais aujourd'hui, qu'est-ce que ces populations peuvent attendre de cette relance du train? Alors, vous savez, comme on dit, les chemins de fer, c'est l'industrie qui bâtit des empires, on va dire ça comme ça. J'ai l'habitude de le dire, hein, avec les chemins de fer, les marchés s'élargissent. On est capable d'aller chercher des produits qu'on ne cherchait pas avant parce que les coûts sont beaucoup plus compétitifs, parce que le coût du fret il est beaucoup plus réduit, etc. Donc, il y a un impact économique qui est considérable. Mais au-delà de ça, moi, à travers ce projet, il y avait une dimension sentimentale quand même, qui liait les Sénégalais au train. On ne s'en était pas rendu compte et au cours de la mise en œuvre du projet, on s'en est rendu compte. Il y a beaucoup de nostalgie. Beaucoup de nostalgie. À chaque fois qu'on arrivait dans une nouvelle ville, on avait l'impression d'être des pionniers qui étaient en train d'arriver, etc. Parce qu'il y avait énormément de nostalgie. Les populations, elles sortaient, elles nous accueillaient, elles applaudissaient. Il y en avait qui avaient les larmes à l'œil. Et on s'est rendu compte de la pertinence de ce projet et d'ailleurs de la vision quand même du chef de l'État de très rapidement remettre les trains sur les rails. Il était vraiment temps. Oui, et parlant des retombées, est-ce qu'il y a des impacts réels attendus sur le plan socio-économique? Les impacts sont réels. Vous savez, au-delà des rails, des trains, etc., il y a une réelle industrie du ferroviaire derrière. C'est-à-dire que non seulement ça reste des travaux, et les travaux en général c'est pourvoyeur d'emplois. On recrute énormément de personnes. Sur ce projet, il y a eu des centaines d'emplois qu'on a recrutés tout le long sur les villages qui étaient aux alentours pour être des gardes-lignes, etc., des gens qui venaient faire des travaux, etc. Mais au-delà de ça, il faut une réelle industrie ferroviaire au Sénégal. On ne peut pas, à moyen et long terme, continuer d'importer certains produits, etc., dont on a besoin pour la relance. Donc, à Thiès, par exemple, il y a une usine anciennement qui faisait des traverses. Donc, c'est une usine que nous comptons réhabiliter pour fournir demain le chantier en traverse. Il y a, par exemple, les attaches, c'est les boulons qui font la jonction entre les traverses et le rail. Moi, je ne trouve pas pertinent qu'aujourd'hui, en 2024, qu'on continue d'importer des attaches. C'est des choses qu'on est capable de faire ici au Sénégal. Donc, on est en train d'y réfléchir. C'est juste des moules, des choses qu'il faut mettre. C'est pas très compliqué. Et il faut le mettre à un niveau industriel. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça sur lesquelles on est en train de réfléchir pour vraiment accompagner le déploiement du réseau ferroviaire national. Donc, il y a toute une industrie qui va se créer. Au-delà des marchés économiques qu'on va capter du fait du fret, etc. Mais au-delà de ça, qu'il y ait une vraie industrie en parallèle qui se développe au Sénégal. En tout cas, nous travaillons là-dessus et je pense qu'on est aligné avec notre ministère de tutelle qui nous accompagne sur tous ces projets et on a bon espoir d'y arriver à horizon 2035. Vous avez un peu évoqué la question de l'emploi des jeunes. On sait que c'est un problème crucial, assez crucial. Est-ce que le long du trajet, des jeunes ont pu être recrutés et avec des emplois, bien sûr, durables? Oui, effectivement. Vous savez, le ferroviaire, c'est pourvoyeur d'emplois quand même. Nous, on a veillé tout du long sur les travaux à recruter des jeunes qui sont dans les localités qui sont traversées par le rail. Notamment au niveau du département infrastructure. Je le disais tout à l'heure, il y a presque 30% du projet qui a été réalisé en interne au niveau des chemins de fer. Donc ça a fait une montée d'activité et on a recruté énormément de jeunes. Aujourd'hui, quand on va commencer les activités commerciales, on aura besoin de personnes supplémentaires pour venir accompagner ce déploiement-là. Maintenant, je parlais tout à l'heure du maillage complet du territoire. Ça aussi, c'est d'autres projets qui sont à venir et qui vont être pourvoyeurs d'emplois. Donc voilà, je parlais aussi de la dimension industrielle des chemins de fer. Je pense que tout ceci, mis bout à bout, va générer des centaines d'emplois pérennes. Il y a déjà des centaines d'emplois qui ont été créés durant ce projet, des gens qui se sont formés au métier du ferroviaire, au métier de la maintenance de la voie ferrée, au métier de la pose de voie. On a formé en interne des gens pour faire de la sécurité ferroviaire,
des formations internes, etc. On a beaucoup de Bac+2 aujourd'hui. On aura besoin aussi de personnes au niveau de la police ferroviaire pour faire de la surveillance dans les gares, pour surveiller la ligne, surveiller le patrimoine, etc. Donc il y a beaucoup de recrutements à venir. On prie pour qu'il y ait dans la continuité dans la gestion de tout ça pour qu'on y arrive. La formation du personnel, vous y pensez? C'est vrai, vous tendez à ouvrir cette nouvelle usine de Thiès, mais la formation du personnel en tant que tel? Bon, en fait, si vous voulez, il y a déjà une école de formation interne au niveau de la Société nationale des chemins de fer, qui se trouve à Thiès. C'est là-bas qu'on forme un certain nombre d'opérateurs. Maintenant, bien entendu, quand on va continuer de se développer, de moderniser la ligne, on aura besoin de compétences spécifiques et particulières. Donc pour ça, on va faire venir des formateurs ici en interne pour qu'ils viennent à Thiès former. Il y a peut-être un certain nombre de collaborateurs qu'on va peut-être envoyer aussi à l'étranger avec nos collègues de l'ONCF et autres avec qui nous avons de très bons rapports pour se former de manière très rapide. Mais il y a un vaste programme politique vraiment pour former les jeunes, pour accompagner aussi la modernisation de cette voie ferrée. Aujourd'hui, c'est une voie métrique sur laquelle on fait de l'exploitation, bon, c'est un peu technique, mais par cantonnement téléphonique. C'est des choses qu'on va améliorer, moderniser, mettre des systèmes beaucoup plus performants, beaucoup plus complexes, qui va nous permettre d'envoyer plusieurs trains sur une même section, sur un même canton, etc. Vous pensez à l'exploitation qui pourrait profiter à notre pays? Ah oui, le rendement, il est considérable. Je veux dire, économiquement, quand vous envoyez un train... Je pense à ça, puisque j'entends dire que vous voulez un train à moindre coût. Oui. Est-ce possible d'avoir un train à moindre coût et d'avoir un rendement assez fort? Non, le train, il est beaucoup plus rentable. C'est-à-dire, quand on regarde, si vous voulez déplacer une tonne par 100 km, en termes d'exploitation, il faut 10 fois plus si vous le mettez sur un camion que sur un train, à peu près, en termes de ce qui est dépensé en termes de chevaux, on va dire. Donc, ça n'a rien à voir. Les coûts sont beaucoup plus amoindris. Donc, ça permet de baisser considérablement le coût du fret. Si on arrive à avoir des trains très, très longs sur des distances très, très longues, le coût du fret, il baisse énormément. Et c'est ce qui permet d'ailleurs d'avoir un certain équilibre et d'aller chercher de nouveaux marchés qu'on ne chercherait pas initialement parce que le coût du fret était très élevé. Donc économiquement, c'est très très rentable. Mais au-delà de la rentabilité économique, moi je dis que ne serait-ce que ces centaines de camions qu'on a sur nos routes, si on prend une mesure on prend un peu plus de hauteur d'un point de vue macroéconomique, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Que reste-t-il alors à faire? Vous avez relancé le train, vous êtes en train au moins de maîtriser le maillage. Dans quelques années maintenant, que comptez-vous faire? Alors, il y a une vision du chef de l'État sur une stratégie nationale de déploiement du rail. Le chef de l'État, dans sa vision, il veut des chemins de fer modernes, ce qu'on retrouve dans les pays développés, de ce qu'on a de plus moderne, d'où d'ailleurs le TER qu'on voit ici à Dakar. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de pays modernes qui nous envient ce TER. Donc l'idée, c'est d'avoir la même chose un peu partout au Sénégal. Maintenant, c'est des choses qui se font étape par étape. On a fait la première phase entre Dakar et Diamniadio. On est en train de se déployer sur l'aéroport AIBD. Il y a une troisième phase qui va aller à Thiès, etc. La ligne métrique qui est arrimée à cette ligne de terre va continuer, elle aussi, à se déployer. Donc voilà, l'idée, c'est que vraiment, dans les 10 ans ou 15 ans qui arrivent, on arrive à avoir ce qu'on a aujourd'hui à Dakar, on arrive à avoir à peu près la même chose sur toute l'étendue du territoire. Dans les grandes villes. Et c'est ça la modernité. Vous savez, la modernité, c'est quand les gens, ils garent leur voiture pour aller prendre le train. C'est-à-dire, et ça commence à se voir ici au Sénégal. On a des gens qui vont jusque dans un parking, dans une gare du TER, qui garent leur voiture, qui prennent leur train jusqu'au centre-ville. Et les voitures ne sont plus utilisées que pour le parcours du dernier kilomètre. Ça, on est en train d'y arriver à Dakar.
il faut qu'on y arrive un peu partout sur l'ensemble du territoire sénégalais. Et il faut qu'on arrive à faire la même chose sur le fret. C'est-à-dire que les centaines de camions qu'on voit un peu partout dans nos villes, etc., il faut que ces déplacements fret, qu'on le fasse que pour le dernier kilomètre, que l'essentiel des parcours se fasse sur la voie ferrée, et on travaille là-dessus. C'est le futur du rail, alors comme vous l'avez intitulé dans le récent forum. Oui. Oui. C'est ça le futur du rail. Et ça, c'est la modernité. Et je pense que c'est ça qui va faire entrer le Sénégal pleinement dans la modernité. Vraiment remercier le président de la République pour sa vision éclairée quand même, parce que c'est ça qui nous a permis, et son appui permanent, c'est ça qui nous a permis de mener à bien ce projet. On est en train de voir le bout. Remercier le ministre des Infrastructures qui vraiment, grâce à son leadership quand même, nous a permis de lever bien des écueils tout le long du projet. Remercier aussi le ministre du Développement du réseau ferroviaire qui, sur la finalisation du projet, nous a beaucoup aidé à terminer ce projet. Parce que déployer un projet, c'est une chose, arriver à terme dans les délais, c'est une autre paire de manches. Et on y est arrivé grâce à l'aide de tous. Je sais que vous êtes aussi politique. Alors, quelle lecture vous faites de cette situation politique actuelle? Alors, moi, c'est une situation qui m'attriste un peu. Je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Ce que je voudrais quand même, c'est lancer un appel à la jeunesse de mon pays. Moi, j'aimerais qu'il soit beaucoup plus conscient, parce que le Sénégal aujourd'hui est à la croisée des chemins.